Chapitre 12. Contemplation de la lumière de l'unicité par le lever de l'astre de la servitude. Le rapport entre l'unicité principielle et sa dérivation. Dieu me fit contempler la demeure de l'unicité. Il me dit: l'unicité se rattache à la servitude par un lien ineffable. Je suis le fondement et tu es la dérivation. Le fondement, c'est toi, et la dérivation, c'est moi. Tu es l'unique et je suis l'un. Celui qui s'absente de l'unicité te voit, et celui qui demeure avec elle se voit lui-même. L'unicité est le domaine de la progression incessante. Si elle devait s'interrompre, elle ne serait plus. Sur la prière de la nuit. Puis Dieu me dit: ne t'endors que sur un witr, instant liturgique de raison. Car il n'y a pas deux witr dans une nuit. Prie au couchant et ne prie pas durant le premier tiers de la nuit. Tu as besoin d'un witr, car il te servira d'intercession. Je me dissimule à toi par l'unicité. Sans elle, tu ne peux me connaître, et sans elle, tu ne me connaîtras en aucune manière. N'affirme pas l'unité des trois personnes, car tu ferais profession de chrétien. Ne sois pas crédule selon la foi naïve, car tu serais conformiste. Si tu te soumets, fais profession d'islam, tu es un hypocrite. Si tu associes un autre à Dieu, tu es manichéen. Comment l'arbre du tawhid est relié à la terre. Puis Dieu me dit: les délices résident dans les nourritures. Les nourritures sont dans les fruits dans les branches se ramifient à partir du tronc de l'arbre, et le tronc est unique. Sans la terre, il ne pourrait y avoir de tronc. Sans le tronc, il n'y aurait pas de branches. Sans les branches, pas de fruits. Sans les fruits, pas de nourriture. Sans la nourriture, pas de délectation possible. Et tout cela est relié à la terre. Or, la terre a besoin d'eau. L'eau a besoin du nuage apportant la pluie. Le nuage a besoin du vent. Le vent est soumis à l'ordre divin, et cet ordre divin émane de la présence seigneuriale. À partir de là, monte toujours plus haut. Médite bien. Cherche la transcendance et ne raisonne pas. Sois bien attentif aux médiations. J'ai inscrit Taha dans la constellation de la petite ours. Le dédoublement du pôle universel. Ensuite, Dieu me dit: le pôle de la droite est identique au pôle de la gauche, ainsi que je l'ai établi au début de la sourate le fer. S'il y avait deux pôles, la sphère universelle ne pourrait tourner sur son axe, et s'il n'y avait pas deux pôles, l'édifice cosmique s'effondrerait et la sphère universelle ne tournerait pas. Ne regarde pas en direction des deux pôles, mais regarde plutôt ce qui est caché dans le moyeu. À ce moment-là, tu diras ce que tu veux. Si tu préfères, tu diras deux pôles. Ou bien tu diras un seul. Dans le lien du lem avec l'alif réside le secret indévoilé que j'ai déposé dans ma parole.
C'est Dieu qui a édifié les cieux sans support.